Frères et sœurs, très souvent, quand on parle des frères dominicains, nous avons en image des figures comme Saint Albert le Grand, Saint Thomas, les pères Lagrange, Lacordaire, Christian du Coq, tous de grandes figures qui ont marqué les milieux intellectuels et dont certains sont même nos contemporains. Mais ces figures, si rayonnantes soient-elles, ne peuvent résumer le projet de Dieu confié à notre Père Saint-Dominique, dont la finalité est le salut des âmes. Rappelons qu'à l'origine de notre ordre, il y a ce que nous appelons la double misère. Misère intellectuelle qui pousse Dominique à envoyer ses frères étudier dans les universités afin de prêcher, et misère matérielle qui pousse Dominique lui-même à vendre ses livres. À l'époque, c'était des peaux mortes pour soulager ceux qui étaient dans le besoin. Voilà, frères et sœurs, un des aspects de la vie dominicaine que bien souvent nous ignorons. Notre Père Saint-Dominique était plein d'humanité et de charité vraie. L'un de ses fils, Martin de Porres, que nous célébrons aujourd'hui, a su incarner ce trait important de la vie de notre Père. Il a su l'incarner de façon extraordinaire, au point de porter le nom de Martin de la Charité. Sa charité n'avait pas de limite. Pour lui, elle l'emportait sur toutes les autres valeurs de la vie religieuse et on ne pouvait jamais refuser de faire le bien. Infirmier de métier, sa bonté extraordinaire le conduisait à procurer des soins même aux animaux. Sa vie correspondait bien à ce modèle d'amour du prochain que l'Évangile d'aujourd'hui nous présente. En le célébrant aujourd'hui, nous pouvons retenir que dans la vie chrétienne, ce qui compte, c'est l'exercice de la charité, qui peut prendre diverses formes, car par elle, nous sommes tout donnés pour rendre Dieu présent à nos frères et sœurs. Comme le Samaritain, l'amour, la bonté pour les faibles doit l'emporter sur toutes sortes d'autres considérations juridiques, morales, culturelles dans notre vie concrète de disciples du Christ. C'est cela que reprend saint Cyril en disant « Ce n'est en effet ni le prêtre, ni le lévite qui sont le prochain de ce pauvre blessé, mais celui qui a eu compassion de lui. Ainsi, la dignité sacerdotale, la science de la loi sont complètement inutiles si elles ne sont comme révélées et consacrées par la pratique des bonnes œuvres. » Nous pouvons comprendre que la charité dans l'humilité est le témoignage le plus authentique de l'Évangile que nous devons prêcher et que nous avons à prêcher.